et bienvenue dans le Cinémascope. Aujourd'hui, on va parler de ma plus grande découverte de 2022. Freaks Out de Gabriel Magnetti, une production italo-belge réalisée en 2021 et sortie en 2022, en mars 2022 chez nous, sur un scénario de Gabriel Magnetti et de Nicola Guaglione, avec dans les rôles principaux Aurora Giovannazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, on va boire un coup avec lui, Claudio Santamaria et Giorgio Tirabassi. Et il y a aussi Franz Rosowski. Donc, ce film se passe en 1943 en Italie, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Elle nous raconte l'histoire de 4 bêtes de foire qui sont menées par leur patron, Israël, un juif, et qui, suite à un bombardement près de chez eux, vont vouloir partir aux États-Unis. Lorsqu'Israël est capturé par les nazis pour l'emmener dans un camp de concentration, nos héros se séparent en 2 groupes. Tout d'abord, les hommes veulent partir à Rome rejoindre un conflit qui leur permettra de gagner de l'argent. Mais Mathilde, du coup jouée par Aurora Giovannazzo, c'est dur à prononcer, elle se met à la poursuite d'Israël pour le retrouver. Mathilde va donc parcourir l'Italie à la recherche de son père spirituel, mais ce faisant va être un peu attaqué par des nazis et recueilli par un groupe de résistants italiens. Tandis que nos 3 protagonistes masculins se rendent un peu à un casting de monstres pour le cirque de Friends, un nazi avec des pouvoirs de vision. Et vont commencer à mener un petit peu de la belle vie. Sauf que Friends veut recruter de gré ou de force nos 3 héros et les transformer en armes pour l'armée allemande, puisque grâce à ses visions, il sait que la défaite est proche. Alors tout d'abord, Gabriel Magnetti, elle a déjà réalisé un film 5 ans auparavant, intitulé, on l'appelle Jake Robot. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Il a été concurrent à la Mostra de Venise, et on comprend pourquoi. Tout d'abord, je vais vous parler des personnages. Déjà, le casting est au top. Chaque acteur, on voit que chaque acteur prend un plaisir monstre, j'ai pas d'autre mot, pour interpréter son personnage. Et ça se remarque dès le départ, dès justement leur première apparition, qui se fait lors d'un spectacle, où l'on nous présente d'abord les personnages par leur pouvoir. On est avec les spectateurs. Ils regardent nos héros faire le show. Puis petit à petit, on découvre nos protagonistes par rapport, cette fois, leur personnalité. Par exemple, l'homme aimant est un petit peu un pervers. Un petit peu, beaucoup. Le loup, son surnom, est très cultivé. Justement, c'est pour ça qu'il veut aller à Rome pour se faire de l'argent, parce qu'il sait qu'il n'y a comme ça qu'il peut survivre. L'homme qui contrôle les insectes, lui, on voit que c'est un petit peu un déconneur. Il est un petit peu naïf, on va dire, et amoureux de Mathilde. C'est bizarre, c'est le seul prénom que je me rappelle. Avec, bien sûr, le prénom antagoniste, Franz. Mathilde, elle découvre le monde et l'horreur de la guerre, voilà, à travers le camp de résistants, à travers sa quête pour retrouver son père spirituel, Israël, celui qui l'a élevé. Et à vrai dire, j'ai envie de dire, pour moi, Mathilde, je peux la comparer à Malicia des X-Men. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a peur de faire du mal aux gens avec son pouvoir. Elle, donc son pouvoir, c'est d'être un petit peu électrique, de ne pas pouvoir toucher les choses ou les gens sans leur faire mal. Et c'est pour tout son corps, que ce soit embrassé, touché, voilà. C'est pour ça qu'elle a des gants. Et lorsqu'elle les perd, elle est déboussolée, elle ne sait plus quoi faire. Tous les personnages vont connaître une évolution. Enfin, ça, c'est dans tous les films, dans toutes les histoires, c'est normal. Même justement le personnage de Franz, m'en fiche comment on le prononce, je le prononce comme je veux. C'est un nazi, donc très fidèle au Troisième Reich et à tout ça, mais qui est aussi lui aussi rejeté. Déjà rejeté parce que c'est un
C'est un gars qui veut tout faire pour aider son pays, pour aider sa patrie, et qui est déjà rejeté par son frère. Lui, sa plus grande peur, c'est de ne pas réussir à trouver des armes et de rentrer chez lui, en Allemagne. Il le dit très clairement. Ensuite, je vais vous parler de l'esthétique du film et de la mise en scène. Donc, sur les critiques, notamment Le Monde, non, Le Parisien, c'est pas la même chose, c'est Gabriel Mainetti est le digne fils spirituel du grand Guillermo del Toro. Et oui, on retrouve la patte de Guillermo del Toro dans l'esthétique du film. Ce qui est génial. On sent que tout est un peu étrange. On retrouve justement ce côté, la mise en couleur du jaune-orange. Ça fait bizarre à voir et tout. Elle est présente pendant tout le long du film. La mise en scène, moi j'ai trouvé ce qui est sublime dans la mise en scène, c'est justement des façons assez originales de montrer les personnages, mais aussi pour les scènes d'action. Parce qu'il y a quand même des scènes d'action dans ce film. On est en guerre. Pour moi, la scène la plus réussie du film, c'est la vision de Franz. Qui donc va découvrir toute l'histoire à travers un téléphone. Il y a tout est noir sauf l'écran. Il se rend, on a les images de la mort d'Hitler, tout ça, et tout tourne très vite. C'est magnifique. Après, on a aussi la scène de la représentation de Friends pour présenter ses armes au je sais plus si c'est chancelier ou autre chose, allemand, présent lors de ton spectacle. Sa présentation, il commence par faire du piano. Parfait. Oui, la musique du film n'a pas tant marqué que ça, mais cette séquence de piano, si. Cette séquence de présentation avec tout ce qu'elle a un peu de plus extravagant, c'est un moment de répit, même si on sait que les personnages sont emprisonnés, sont coincés. Après, on a aussi beaucoup d'humour. Bien sûr, humour graveleux avec l'homme aimant, comme on l'appelle, un peu un gros pervers, un peu naïf, mais qui aime ses amis et qui veut les aider.
On a des blagues un peu sarcastiques du loup. Mais l'humour ne prend pas trop de place par rapport vraiment à l'histoire. Les personnages, franchement, sont attachants du début à la fin. Purée, j'ai presque envie de dire, j'ai failli lâcher une larme à un moment. Je vous dis pas quand. Si, je vous dis à la fin du film. Même si c'était prévisible. Même si ça se sentait à 10 km ce qui allait se passer. Oui. Donc, on peut dire que Freaks Out est une réussite. Une réussite totale. J'ai pas trouvé de défaut avec ça. À vrai dire, si, peut-être quelques-uns. Des défauts qui un peu... Il y a des scènes, je trouve, qui un peu dénaturent le rythme. Dénaturent le rythme. Qui cassent le rythme. Des scènes vraiment... Ben, pas inutiles, non. Mais vraiment qui ne servent pas à grand chose. Bon, je vous le laisse découvrir par vous-même. Parce que c'est bizarre. Mais sur Twitter, j'ai vu personne en parler de ce film. Alors putain, faut le voir. Bon, sur ce, je vous laisse. Allez, à la prochaine pour un nouveau truc. Au revoir.